une grâce. C'est une grâce en cette année. Cette fin d'année qui s'achève, c'est une grâce pour nous les vivants, ok, qui sont encore là, qui ne sont pas spéciales par rapport à ceux qui sont passés, qui sont décédés. Dieu a bien voulu nous donner cette grâce de pouvoir avoir ce précieux souffle de vie. Donc je pense que en cette fin d'année 2022 qui a été une année coriace dans tous les sens du terme, parce que il y a des personnes qui ont perdu leur mariage, d'autres ont perdu leurs enfants, d'autres ont eu des morts atroces, ils ont perdu des proches. Il y a des personnes en fait qui ont perdu leur boulot, perdu beaucoup de choses. Mais vous avez eu la grâce d'avoir le souffle de vie jusqu'à présent. Donc je pense que cette année 2022, les derniers jours-ci, on doit remercier Dieu et on doit être reconnaissant par rapport à cette vie, par rapport à... C'est l'occasion parfaite de remercier l'Éternel, de remercier la terre, de remercier l'univers, de remercier le Tout-Puissant, de remercier Allah, peu importe ce que vous priez. Si c'est l'Éternel, moi je suis chrétienne, très engagée, affermie. Donc pour moi, c'est l'Éternel Dieu des armées qui est ma protection durant toute cette année. Vous pouvez imaginer le nombre de choses que vous avez traversées, que l'Éternel vous a épargné, les poisons. Il n'y a pas eu quoi cette année? Il y a eu des catastrophes, des morts atroces, des pertes, des disparitions incroyables. Donc pour la magnificence d'être en vie en cette période précise qui est la fin d'année, vraiment thank you God. Les gars, de grâce, soyons reconnaissants pour cette chance que nous avons d'être là encore en vie. Soyons reconnaissants envers nos chéris. Vous savez, le bonheur n'est pas évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes d'autres personnes sont mariées mais ils n'arrivent pas à faire d'enfants. D'autres personnes sont même mariées mais à des mauvaises personnes. D'autres personnes sont mariées, sont en couple avec des personnes qui n'aiment pas. Bref, le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut savoir savourer. Et je pense qu'en cette fin d'année 2022, il faudra dire merci à Dieu. Merci pour tout. D'accord? Donc, en dehors des offrandes, des adorations, des prières, des remerciements que vous pouvez faire, qu'on peut faire dans cette année, vraiment, on doit dire merci et surtout ne donner plus d'importance aux broutilles. Excusez-moi, je vais continuer en mode selfie. Vous êtes d'accord que si vous faites le bilan de toutes les broutilles que vous avez eues en cette année 2022, il n'y a eu rien de positif à ça. Rien de positif à ça. Au contraire, ça pompe vos énergies négatives, ça pompe négativement vos énergies et ça ne vous fait pas atteindre le paroxysme que vous voulez atteindre dans la vie. Donc, le mieux serait que si vous avez l'impression que quelqu'un bouffe votre énergie, si vous avez l'impression que quelqu'un ne vous apporte rien de bon que des problèmes, des lamentations, des plaintes à pas en finir, je vous en prie, mes chers, pour le bon déroulement de votre année 2023 qui commence, veuillez vous débarrasser, vous épurer de toutes ces personnes-là. On est venu sur terre en détail, on va repartir en détail sur cette terre. Je dis, c'est chacun son tour de bouffer la tontine de la mort. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est vrai que chacun a son tour de bouffer la tontine. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas vivre votre vie. C'est pas pour autant que vous n'allez pas chercher à réaliser vos rêves. C'est pas pour autant que vous allez subir subir des trucs que vous n'êtes pas censé subir parce que vous avez peur des représailles ou vous avez peur des candidatons. Je vous en prie. C'est une place sur cette terre-ci. Si vous cherchez à plaire tout le monde, vous n'allez jamais y arriver. Au contraire, en cherchant à plaire tout le monde, le monde va toujours trouver que vous ne faites pas assez pour les plaire. D'accord? Donc, je pense qu'en cette année 2023 qui s'achève, 2022, autant pour moi qui s'achève, nous devons être déjà reconnaissants de grosso modo, que 2023 soit une année magnifique pour tout le monde. Et que l'année 2023 commence avec la présence de l'Éternel Dieu dans vos vies. Je vous assure que vous allez vous-même voir et comprendre que avec Dieu là, tout est possible. D'accord? Donc, remerciez-le déjà pour avoir vu 2022, les derniers jours,
Parce que parfois à minuit 00 ou bien à 23h45, quelqu'un décède. Donc c'est une grâce. Donc voilà, sur ce, je souhaite à toute ma communauté, à tous ceux qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, une très belle fin d'année et une belle nouvelle année 2023. Et surtout, faites le bilan de votre vie en 2022. Oh,